Voilà Night chez vous, messieurs et dames. Nous avons l'honneur encore une fois de recevoir un homme de Dieu, un serviteur de l'Éternel. Vous savez, je l'ai toujours dit que chaque fois nous avons un homme de Dieu dans nos murs, nous sommes bénis, raison pour laquelle nous l'avions promis qu'il devrait revenir. Et aujourd'hui, il est encore ici à Kinshasa, question de comprendre pourquoi est-il venu et qu'est-ce qu'il est entré vraiment de faire ici encore une fois en RD Congo. Alors, nous avons l'honneur de vous présenter bien sûr l'homme de Dieu, le pasteur, moi je l'appelle ainsi, l'homme de Dieu, man of God, Odon Elwanga. Bonjour. Bonjour Moujani Carlos. J'ai dit merci à toutes ces personnes qui nous suivent, nos internautes ainsi que tous les téléspectateurs qui sont habitués de Voilà Night. Voilà. Donc voilà que nous sommes là encore une fois de plus grâce à Dieu. Voilà. Alors dites-nous en fait comment ça va, la santé, la famille, comment ça se passe depuis quand vous êtes là ici à Kinshasa et ça se passe comment parce qu'on voit déjà carrément déjà dans vos œuvres aussi. D'accord, nous bénissons Dieu. Ça fait déjà un petit moment que nous sommes là, plus de 3 semaines déjà, où nous sommes à Kinshasa. Et la famille, ça va bien. Mes potes, mes potos, mes fils que j'aime bien, ça va, ainsi que toute la famille. Dieu fait grâce. Donc nous sommes là et je crois que dans peu de temps, nous allons faire le retour au Bercail parce que vous savez, la vie maintenant est liée carrément à cette famille-là. Donc voilà, on est là. Vous êtes présentement en France, vous habitez là-bas de l'autre côté et en même temps vous venez maintenant à tout moment à Kin en fait. On se pose la question comment vous êtes décidé maintenant de venir à tout moment où il y a des missions assez spécifiques dont vous venez faire ici. Vous savez, après avoir fait un long temps dans une terre étrangère, il est indispensable et important se remettre à jour. Se remettre à jour par rapport à plusieurs paramètres, que ce soit sur le plan familial, parce que j'ai des parents ici, j'ai toute ma grande famille ici. En dehors de ça, nous avons aussi le ministère, en fait, que nous avons extendre, parce que c'est ici Jérusalem, où nous avons commencé notre œuvre de Dieu. Donc là, nous sommes partis simplement extendre, en fait, ce que nous avions déjà commencé à la base. Donc, et puis en plus, étant donné que nous sommes déjà pour parler de légaliser au fait notre ONG sur la jeunesse ainsi que sur la défense des droits de l'enfant. Donc ça nous demanderait est-ce que au moins chaque année que nous puissions être ici parce que de toute façon c'est chez nous. Donc les Congos nous appartiennent tous, le Congo t'appartient, m'appartient, nous appartient tous. Comme on a toujours dit, on est mieux que ce soit. Donc c'est vrai que la France nous a accueillis, on dit merci à la France. Mais je pense que nos enfants que nous donnons naissance ailleurs aussi doivent connaître nos origines. Ça fait partie de principes de la vie. Et je crois que par la grâce de Dieu, nous sommes là, nous serons de temps en temps dans notre pays pour essayer de pouvoir apporter à notre petite pouce dans notre pays. Alors, comment ça se passe, votre ministère de l'autre côté, là-bas en France? Vous avez une église, les gens qui ne savent pas ce qu'il y a partout peuvent s'entendre à quoi par rapport à tout cela, en fait, votre église? Vous avez une église, comment ça se passe? Bien sûr, je suis pasteur responsable des centres chrétiens Shiloh, qui est situé à Paris, et c'est là que nous évoluons par la grâce de Dieu. Et ici, nous n'avons pas encore basé les ministères, parce que l'église que nous avions laissée autrefois, bon, vous savez, avec la gestion des gens, je n'accuse personne, mais ça n'a pas pu être maintenu, mais je crois que par la grâce de Dieu, l'avenir reste entre les mains du Seigneur. Tout ce que je sais, c'est qu'on essaye de revenir de temps en temps sous notre sol pour essayer de pouvoir continuer la mission qui est la nôtre, que le Seigneur nous a donnée. Donc l'église de Paris, ça va bien, grâce à Dieu, mais bon, on est simplement perturbé avec tous ces confinements, ces fléaux de Corona, parce que là encore, on a réconfiné. Donc les enfants, en fait, nous sommes censés pouvoir rester à la maison et pour continuer les cultes en ligne. Et puis après, on pourra voir si l'État décide de pouvoir déconfiner, qu'on pourra maintenant reprendre les cultes. Voilà, la fois passée, nous avions commencé un sujet, je crois bien, toujours, nous serons bilingues aujourd'hui dans cette émission, parce qu'il y a deux sujets que nous allons essayer d'exploiter aujourd'hui, ensemble avec vous, en fait.
Tozaki un sujet très important dont nous parlions des hommes de Dieu, carrément, parce que sûr, toi que l'on a commenté par rapport à Tebele, il fallait constater quand même là-dessus. Alors, la question est de savoir, aujourd'hui, vous êtes un homme de Dieu, ça fait plusieurs années que vous évoluez par rapport à ces travaux, on peut l'appeler ainsi. Comment, ou soit de quelle manière, de quelle façon, vous essayez un peu de juger, parce que sur la Bible, porter un jugement sur Moussala Oyanzambe, Nakati ya Congo Awa, parce que le lot mingi makamazambe comment te belé sa tête tout le BBC quand même elika na bango nezalaki avant leur foi en fait, leur foi est mise en œuvre présentement par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, surtout expressement na pasteur congolais en fait na angle ni Josué là. Bon, déjà je ne suis pas partisan de ceux qui soutiennent que Batwa BBC foi pour n'a pas pasteur. Parce que, bibliquement parlant, ça ne se justifie pas. Voilà. C'est vrai que l'apôtre Paul dit, vous qui êtes forts, supportez les faibles. Cela dépend de qui fait quoi et pour essayer de faire quoi. Quelqu'un peut me dire, mais tu sais, dans la vie, il y a des faibles, tout ça. Oui, dans la vie, il y a des faibles. Mais le problème, c'est qu'un pasteur escroc ne deviendra pas bien parce que vous lui avez critiqué ou soit parce que vous bopez une combonaï. C'est impossible. C'est-à-dire, un pasteur magicien, par exemple, déjà, pour moi, il faut qu'on lui enlève le mot là déjà pasteur, parce que c'est un magicien en fait. Il n'est pas différent de tous ces magiciens qui font des spectacles par-ci par-là. Donc il a juste, c'est un usurpateur d'identité, il a juste porté le nom de pasteur. Mais il y a de bons pasteurs, mais qui sont victimes de certaines erreurs dans la vie. Ça, c'est le côté qu'on n'a pas enseigné aux gens. L'erreur est humaine, tout le monde peut faire l'erreur. Donc quand celui qui avait donné cet adage de l'erreur est humaine, il n'avait pas exclu une catégorie de personnes. Mais le comble, c'est qu'un pasteur ne peut pas demeurer dans l'erreur. Mais l'erreur, nous devons l'admettre, est humaine dans la vie de tous. Alors, si déjà le départ, on n'essaye pas de séparer justement ses responsabilités, dans ce qui veut dire, on est déjà mal parti. Donc, il n'y a aucune personne, excusez-moi, sur le plan salutaire qui dira que nga naosame la té pour na bas pasteur. Non, c'est faux, c'est un faux débat. Je dis bien un faux débat. Pourquoi? Tu peux me dire non, écoutez, les pasteurs sont censés être des exemplaires. Oui, mais au fait, entre-temps, le pasteur font l'expertise. Un pasteur, c'est comme un manager. C'est-à-dire, c'est celui qui présente le Christ pour vous associer à lui. C'est comme un commissionnaire. Donc, il peut ne pas être l'incarnation de ce qu'il donne comme message, mais le problème, c'est que toi, pour avoir connu le Christ, tu ne peux plus faire un pas en arrière pour qui que ce soit. Même nous, les pasteurs... Vous voulez dire que je veux ce que je suis, mais ne je veux pas ce que je fais? Je ne suis pas partisan de cet évangile. Je veux simplement dire à tous ceux qui se camouflent derrière ça, c'est un faux débat, c'est faux et archi faux. Parce que moi, tel que je suis là, ce n'est même pas parce que je suis pasteur. Je ne me vois pas le loso qui pasteur nanga pengui, nga pena pengwa, po pasteur nanga pengui. Et dans le sens, c'est... Parce que mon histoire... Non, mais c'est lui les guides, parce qu'il y a des bergers, ceux qui patemoko, ils ont égaré, effectivement, automatiquement. La Bible dit ceci. Après avoir été humilié jusqu'aux lieux inférieurs de la terre, il fut souverainement élevé. Et par le Saint-Esprit, il a fait des dons aux hommes. Aux uns, il a donné comme pasteur, comme apôtre. En français, quand on utilise l'expression « comme », c'est un sous-entendu. Moi, j'ai mon fils, Zoé, qui est ma version améliorée. Quand tu le vois, c'est moi. Mais il n'est pas moi. Il est comme. Merci. Le pasteur, ce ne sont pas des Jésus. Ils font comme le Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela, quelqu'un peut me dire, non, écoutez, l'apôtre Paul dit, soyez mes imitateurs, comme moi je le suis de Christ. Oui, certes. Mais il ne reste pas un modèle absolu. Parce qu'il y a eu de ceux-là qui ont servi Dieu, mais qui ont fait naufrage dans la foi. C'est pour ça que la Bible parle de l'apostasie. Quand on parle de l'apostasie n'a pas été promis pour le païen. Ça a été promis pour le chrétien. Donc ça dit, il y a de ceux-là qui vont commencer à servir Dieu, mais qui ne finiront pas bien à servir le Seigneur. Alors moi, je ne peux pas identifier ma fin mauvaise parce que celui qui m'a appris le Seigneur a pengui. Est-ce qu'on peut te parler de ce qui se passe maintenant là dans Katia Mbokao? Parce que dans le bêta qui moi c'était aussi pourquoi? Non, parce que j'ai insisté trop.
Non, non, on a insisté trop parce qu'aujourd'hui, même politiquement parlant, comme il faut consulter homme de Dieu. Parce qu'on est vraiment un pays laïque, bien sûr, mais plusieurs hommes de Dieu, chrétiens, comment ça peut point de vue par rapport à ce qui se passe dans Mboka. Est-ce que vous avez informé dans Macamboué les cas dernièrement, il y a l'élection à pasteur, on a RSC, tout ça là et tout, vous étiez au courant et vous avez vu comment les choses se sont passées en tant qu'homme de Dieu. J'aimerais qu'on puisse saper point de vue. Mais le point de vue que je peux donner est simple comme bonjour. Les conflits, c'est purement naturel, c'est lié dans la nature de l'homme. L'homme, il est avant tout homme. Parce qu'il faut savoir différencier ce qu'on appelle l'humanisme, la spiritualité et la religion. C'est trois entités purement différentes. La religion, ce sont les appartenances dénominationnelles. Où quelqu'un dira que moi je suis évangélique, l'autre dira que moi je suis protestant, l'autre dira que moi je suis kimbanguiste. Mais la spiritualité, c'est Dieu. C'est-à-dire, c'est lui qui connaît qui est vrai dans ce qu'il fait. Alors, dans la religion, il y a plusieurs tendances. Et les conflits, c'est comme dans un foyer. Quelqu'un qui vous dira, par exemple, que moi, dans mon foyer, je n'ai jamais eu de soucis. C'est juste un petit guignol, en fait, qui veut se passer pour un bienfaiteur ou bien pour un bon samaritain. Dans tout le couple, il y a des problèmes. Mais le problème, ce n'est pas le problème ou les conflits qu'il y a. Le conflit, c'est naturel. Mais tout dépend de comment on gère ces conflits. Point barre. Alors, il s'est avéré qu'au niveau des RC, il y a eu quelques petits conflits. Comme j'ai toujours dit, et je l'ai dit, et je réitère, quelqu'un comme le bishop Albert Kankienza, c'est pas mon pote, c'est pas mon ami. C'est un père pour qui j'ai beaucoup de respect. Quelqu'un comme le général Soni Kafuta, c'est un père, ce n'est pas mon pote. C'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect, parce qu'il est l'un des pionniers du mouvement de réveil dans ces pays. Alors, quand il y a des conflits entre le père, c'est-à-dire les enfants, soit ils observent, soit ils veillent à ce qu'ils ne puissent pas tomber dans ce qui se passe. Tout ce que moi je peux dire et tout ce que je sais, c'est que chaque homme de Dieu est doté d'une certaine sagesse. Et ces gens, pour qu'ils puissent mettre autant d'années qu'ils ont fait dans le ministère, ils sont dotés d'une certaine sagesse. Mais si le conflit a primé par manque de maîtrise, ça peut arriver dans la vie de tous. Mais étant enfant de Dieu, je sais qu'ils finiront toujours par aboutir à créer des concessions. Ça peut arriver, oui, mais quand ça persiste, en fait, parce que jusqu'au niveau de s'empoisonner même, je ne sais pas si vous êtes au courant de tout cela. Non, il n'y a pas de poison. Je ne pense pas qu'il y a des poisons. Je ne pense pas. On a empoisonné qui? Parce qu'ils sont en bonne santé tous. Mais tous ces gens ont témoigné, en fait, dernièrement. Vous voulez qu'on cite les noms? Ces gens ont témoigné. Il y a même des poisons là-dedans, en fait. Entre vous, le pasteur, ça ne va pas. Vous êtes des hypocrites. Vous ne vous aimez pas. Vous parlez de Dieu. Vous prêchez Dieu. Mais ce n'est pas ce que vous êtes en train de faire. Et tout cela, vous pensez que ça peut pas toucher vos bergers, c'est ça maintenant le vrai problème. Un vrai pasteur ne peut pas empoisonner les gens. Mais disons, quand quelqu'un empoisonne, pourquoi vous lui appelez pasteur? S'il y a des païens qui ne connaissent pas le Seigneur, qui ne peuvent pas tuer, à combien plus forte raison, soi-disant, un homme de Dieu qui va empoisonner son frère? C'est pas un pasteur. C'est juste un petit voyou, puis qui se retrouve dans les choses de Dieu, et puis bon voilà. Je n'aménage pas avec des gens comme ça. D'ici, il y a des païens, rien que par question de morale, il ne peut pas empoisonner ni faire du mal à quelqu'un. Et tu ne peux pas me faire rêver, moi, assis ici, dans Voilà Night, qu'un pasteur empoisonne son frère pasteur. Ça n'a pas de sens. Pour moi, il ne mérite même pas qu'il soit appelé pasteur, et puis c'est un criminel. Sa place est en prison. Il ne peut pas rester dans le milieu des gens. Il est nuisible dans la société. Bon, et puis après, l'hypocrisie, ça fait partie des maladies de l'âme qui détruisent la vie de beaucoup de gens. Moi, j'ai même un slogan que j'ai dit, un hypocrite souffre d'une double personnalité. C'est-à-dire, et puis, sa maladie est très nuisible dans la société. Donc, pour moi, je me dis que il n'y a pas eu de poison, parce que moi, je ne peux pas croire que dans le milieu des hommes de Dieu, qu'il y ait d'empoisonnement. Vous savez, quand il y a des conflits, il y a toujours la colère prime, et puis quand il y a la colère, des fois on perd la maîtrise, on peut faire certaines déclarations. Mais je suis confiant, je sais que le Saint-Esprit est là pour nous aider. Et comme j'ai dit, je parle de ces deux personnes-là, ce sont des personnes pas le moindre pour l'Église, et je sais qu'ils arriveront, par la grâce de Dieu, de pouvoir
aménager des concessions qui leur permettra d'arranger ces conflits le plus tôt que possible. Moi, je fais confiance en Dieu et je le fais confiance aussi. Voilà, l'année 2020, une année, selon presque tout le monde, c'était vraiment une année, on peut l'appeler ratée. Ainsi, on a commencé du début jusqu'à la fin. Il y a eu de jeûnes, il y a eu des dédicaces, il y a eu de prières. Maintenant, il y a des questions que les gens se posent en fait en tant qu'homme de Dieu par rapport à cette histoire des corona qui ne cesse de continuer jusque-là en fait. Donc, ça dit chaque fois, veiller ça la marana fin, il y a moi, et ça là toujours que non, kotarana, jeûne, prière, tout ça pour nous la marambo et zoleka. Mais apparemment, cette année, aucun homme de Dieu, même pas de prophète ici, là-dessus, le bail que nous on peut-être jusqu'à ces niveaux-là. Alors on se pose des questions. Il y a des choses que Dieu révèle et il ne révèle pas, ou il a carrément que non, il veut faire des choses en sa manière en fait. Non, mais parce que 2020, on peut le dire, c'était vraiment une année tout à fait ratée. Hein. Il n'y a rien qui a marché pour tout le monde, effectivement, partout dans le monde. Que ce soit sur le plan économique aussi, tout a été down. Non, mais tu sais, Dieu, il est souverain. Hein. Il est souverain. Et puis, c'est que nous sommes en train de voir... au fait, on est dans le corona, on a toujours senti dans le cas comme l'île de Bissau. Mais tsunami, bruit de guerre, mais ceux qui sont à Bounia souffrent. Ceux qui sont dans les fins fonds là, où il y a la guerre tout le jour à l'est, des tueries, ils meurent. Ceux qui vivent à Palestine, ils sont victimes de tueries. Ceux qui sont dans des milieux comme Liban, il y a des guerres tout le jour ici. C'est-à-dire, le problème c'est que comme il sentir en onde pour comme des biso c'est-à-dire simplement parce que corona autour au fait est frappé nemokili mobimba et puis depuis na botami j'ai plus de quarantaine, c'est-à-dire c'est à mon temps ici que je vis pour la première fois le confinement. Je ne sais pas, je n'ai jamais entendu le mot confinement. C'est la première fois que j'entends. Voilà. Donc bref, c'est pour vous dire que les autres ça genza mené mokonzi donc mokolo mabele na ye pour loba ke biloko wana tout ego yanango. Mais pour mes mutunda lingata mon psychose, il y a peur, puis il y a traumatisme. Donc poto linganza mais poto banganza mais toi na posa corona te poto bangai. Toi na biso ka posa to saka malobanza mais pour ma nyonso ya loba ya on est salé mwana mokili. J'ai toujours dit à la puissance de la parole de Dieu, depuis que Dieu a ordonné que le soleil puisse présider le jour. Mais si le soleil, il est là-bas. Ils s'en foutent complètement de notre appréciation à son égard. Lui fait son rôle et il agit. Là, il fait son temps. Donc bref, c'est pour nous dire que selon la prophétie de la Bible, ça c'est le minimum de ce qui va arriver. Il y aura encore plus pire qui viendront. Et Jésus l'a dit. Ah bon, il y aura encore plus pire selon la Bible. Là, vous prophétisez ou vous le dites comme non, ça? La Bible a dit au moins, il y a place bon, on a posé des prophètes, spécial pour le non, Bible il n'y a rien qu'un homme de Dieu peut rajouter sur ce que la Bible a déjà dit. La Bible parle des événements catastrophiques qui vont précéder. Et Jésus précise, il dit, ça sera seulement le douleur de l'enfantement. Donc on n'a pas besoin qu'aujourd'hui un soi-disant prophète Abimadi de manière spéciale pour qu'il nous dise des choses. Non. Mais ces événements catastrophiques devraient précéder la fin du monde apparemment. Donc c'est-à-dire qu'on est en train d'y aller petit à petit. Bon, donc tu vois la fin du monde dans le concept prophétique de Dieu, c'est pas lié au calendrier des hommes. Parce que s'il faut analyser la parole de Christ, vous allez voir que la fin du monde a déjà commencé depuis longtemps. Quand on parle de la fin du monde, il y a une différence entre la fin du monde et la fin de toute chose. C'est-à-dire qu'il y a des événements qui précèdent la fin de toute chose. Et nous devons maintenant, c'est pour cela que vous devez être prudents, comme le serpent, comme le voleur, parce que la prudence, c'est un élément annonciateur, en fait, qui nous permet de vivre, pas comme nous voulons, mais comme Dieu le veut. Voilà. On va chuter parce qu'avec vous, il y a toujours de la matière, on peut le dire ainsi. Alors, vous êtes ici à Kinshasa depuis un certain moment. On vous voit presque partout en train de prêcher, dans des églises, presque partout. À chaque fois que vous venez, vous avez un message assez spécifique. Vous avez un message que vous préparez ou ça dépend de la façon dont Dieu vous inspire pour faire passer le message en question. Parce qu'on vous retrouve presque dans toutes les églises. Vous étiez même à Brazza. Parle-nous quand même de votre séjour et en même temps, parle-nous de quel message avez-vous tous ces derniers temps que vous êtes en train de prêcher? Non, Brazza, ça s'est très bien passé. Je dirais merci à
ma fille Olivia, Dabs, que Dieu te bénisse de là où tu es en Allemagne. J'ai dit merci au Bishop Paulin, c'est papa qui nous a fait venir à Brazza. Et sans oublier mon très cher ami, le Bishop Rifin Sonzo Mutunanzambe, que Dieu te bénisse, cet homme qui m'a fait beaucoup de bien. Et j'ai dit merci à toutes ces personnes, Bishop Armand Jimbo, à toutes ces personnes qui nous ont été d'une très grande importance. Nous avons passé des très bons moments parce que c'était pour la cause de l'évangile que nous avons traversé le fleuve. Et voilà qu'aujourd'hui nous sommes chez nous à Kinshasa. Et ici, bon, vous savez, nous avons servi Dieu pratiquement toute notre jeunesse. Donc, ce qui fait que quand nous sommes venus dans notre pays, même si on peut avoir autre chose à faire, la priorité de ce que nous faisons, c'est d'abord l'œuvre de Dieu. Hein, c'est-à-dire, même si je deviens millionnaire dans la vie, même si Dieu me donne beaucoup de millions, beaucoup d'argent, je suis comme Paul, je dirais que je sois maudit si je n'annonce pas la bonne nouvelle du royaume. Donc ce qui veut dire, étant donné que nous avons laissé nos pas, nos pieds, nous avons posé de pierres, c'est-à-dire c'est le retour de ce travail. Nous avons des aînés, nous avons des amis, nous avons des collègues, nous avons des frères qui ne peuvent pas nous laisser comme ça. Et donc qui nous font part de leurs invitations et nous répondons à ces invitations pour être utiles à toutes ces personnes-là. Mais par la grâce de Dieu, Dieu voulant, c'est pour cela que nous prions que Corona là s'arrête parce que 2021, nous sommes en train de préparer une grande croisade à Showbuzz. Et ça c'est très bien déjà. Ouais. Okay. Nous préparons une très grande croisade à Showbuzz. Nous allons voir suffisamment du temps, ce qui est vrai. Vraiment, nous prions que Corona s'arrête parce que 2021, il faut qu'il y ait une croisade de guérison, miracle, louange, adoration. Et puis, nous passerons à quelques actions caricatives, c'est-à-dire distribution de quelques frais à tous les orphelins, à toutes les veuves et tout ça. Et nous avons ciblé justement Showbuzz pour ça. Et par la grâce de Dieu, nous travaillons avec notre équipe pour essayer de voir on devait le faire le 1er mai, mais mon équipe avec laquelle je travaille, ils ont pensé que nous pouvons pousser un peu pour avoir suffisamment du temps de travailler dessus. Et je crois que Dieu nous aidera pour atteindre l'objectif que nous avons. Voilà, alors merci beaucoup. Il y a des gens qui vous suivent presque partout. Ils se posent la question, mais comment faire pour atteindre le pasteur, son église ici, c'est où? Est-ce que vous êtes encore ici à Kinshasa? Vous rentrez déjà. Et de l'autre côté, les gens qui nous suivent en France, de partout, comment feront pour peut-être... C'est facile comme bonjour. Vous voulez être à la page de tout ce que nous faisons, abonnez-vous massivement. J'ai dit abonnez-vous massivement, tous les internautes des Voilà Night, sur Odon El Wanga TV. J'ai dit bien Odon El Wanga TV. Mon nom, tu l'écris simplement. O-D-O-N, espace E-L, espace W-A-N-G-A. Et puis, tu rajoutes TV. Quand tu vas taper Odon El Wanga, tu auras beaucoup de noms qui vont sortir. Mais j'aimerais bien que tu t'es pas sur Odon El Wanga TV. Donc, tu t'abonnes et puis, tu cliques le truc. Alors, tu peux nous contacter au plus 33 7 83 41 55 59. Je répète, plus 33 7 83 41 55 59. Ou encore, tu peux t'abonner sur notre Instagram, tu tapes seulement Odon El Wanga, tu verras, on est là. Tu peux t'abonner aussi sur notre page Facebook en écrivant messager Odon El Wanga officiel. Donc voilà un peu tous les éléments que nous avons qui pourra vous permettre. Vous pouvez aussi consulter nos clips sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez aussi acheter notre musique sur toutes les plateformes Spotify, iTunes, Deezer, tout ça là, en tapant seulement Odon El Wanga. Je rappelle que vous êtes chanteur aussi, avez-vous l'actualité musicale? Bien sûr, non. Là, je suis toujours en promotion de mon album et je crois que Dieu vous lance, comme on a dit, parce que dans 2021, on va faire beaucoup de choses. On a le projet de sortir, de publier un livre. Nous avons le projet justement de faire un maxi single. On pourra avoir au moins un album de 2 ou 3 chansons. Donc nous sommes en train de travailler dessus et je crois que le Seigneur nous aidera. Voilà, avez-vous un tout dernier message? Tout dernier message, je dis merci à mon frère ami, le maire de la ville de Nancy, l'apôtre Philo Moïka, qui est avec moi à Kinshasa. Que Dieu bénisse mon très cher frère qui m'a accompagné. J'ai dit merci à toi, tu es un bon frère pour moi, tu as été toujours là pour moi. Et voilà que nous sommes là. Et ce que j'aime avec toi, tu es la même personne. Malgré tout, comme on a belé, mais tu restes la même personne. Malgré le succès comme on tu es la même. Tu es toujours le même Carlos que j'ai connu. Voilà. Donc, continue à être comme ça. Et je crois que la famille est restée sacrée. Même quand on devient qui qu'on devient dans la vie, on doit toujours être
gentil, normal envers ses frères d'autrefois. Et c'est très important. J'ai dit merci à toutes ces personnes qui nous ont suivis, qui ont accordé l'importance de nous suivre parce que vous n'étiez pas obligés. Nous vous disons merci pour ça et merci pour toutes ces personnes qui nous aiment, qui prient pour nous et qui continueront de prier pour nous. J'ai dit merci à tous mes enfants des centres chrétiens Shiloh ainsi qu'à tous les amis de l'oracle des minuit. God bless you. Que Dieu vous bénisse. On est ensemble et les cœurs. Voilà, merci. C'était l'apôtre El Odon Wanga. J'espère que moi, je vous retrouverai encore avec un autre invité d'ici peu. Et cette émission, je la dédie, bien sûr, à la dame de cœur, une dame qui nous aide aussi de temps en temps. Il s'agit bel et bien de Madame Bijou Debo Nyota au niveau des Suisses. Merci de tout ce que tu es en train de faire pour nous. Donc, on va se retrouver encore avec un autre invité dans cette émission de Voilà Night. Bye bye.